À Felice Bauer le 7 mars, erreur pour avril 1914, Prague. Pour dire la vérité, F, dans l'attente vaine et énervée de ta lettre d'hier, pour la combientième fois ai-je attendu en vain, F. J'avais décidé de ne pas ouvrir ta lettre si elle arrivait aujourd'hui. Cette lettre aurait déjà pu arriver dimanche. La réponse à ma dernière lettre était bien sûr urgente pour moi. C'est donc ainsi que j'ai déjà attendu tout le dimanche. D'ailleurs, il était invraisemblable que cette lettre arrive aujourd'hui. Pourquoi justement aujourd'hui? Cette lettre que j'ai reçue aujourd'hui, que je n'ai eue que quelques instants dans ma poche sans l'avoir ouverte et qui, je ne le comprends pas, à partir du contenu, on n'arrive pas du tout à le comprendre. Malgré tout, me rend heureux. Cette lettre, dans la mesure où cela dépendait de toi, aurait tout aussi bien pu arriver demain ou après-demain, ou ne pas arriver du tout. Elle n'est pas pressée de sortir d'elle-même. Mon télégramme F n'était pas méchant. Il se peut qu'il ait pu apparaître ainsi sur le formulaire. Ce qui est singulier, ma dernière lettre me paraissait méchante. Tu ne l'as pas ressentie. Alors elle ne l'était peut-être pas et ne paraissait-elle qu'à moi. Dans le télégramme, je n'ai fait que dire qu'il ne m'était pas possible de répondre. Mais dans la lettre, j'ai donné la raison. J'avais, en récapitulant la quantité de choses qui étaient absolument troubles, pris conscience de tout ce qu'il y avait encore entre nous. C'est certes une quantité de choses, mais peut-être n'aurais-tu eu qu'un mot à dire et il n'y aurait plus eu de quantité et peut-être plus rien du tout. Ne te trompe pas, F, ne te trompe pas. Le rôle que joue ta famille dans ta dernière lettre suggère une sorte de tromperie. Ne te trompe pas. Tu ne devais pas parler, F, du fait que tu aies voulu m'humilier ou que tu ne l'aies pas voulu. Tu devais seulement expliquer tout ce que j'ai mentionné dans ma dernière lettre. Le reste se serait éclairci tout seul. Mais cette chose toute simple, tu ne le fais pas. Le report de l'explication jusqu'à la discussion ne sert à rien. Tu sais bien qu'en ta présence, je suis content de tout et ne peux pas ne pas l'être. C'est donc que vraisemblablement tu en es incapable. Il faut donc que tu t'en remettes à moi pour l'interprétation. Quand bien même tu aurais voulu m'humilier, ce ne serait pas ce qu'il y a de plus grave. Je ne l'ai supposé que parce que c'était pour moi, mais sérieusement, tout à fait sérieusement, l'hypothèse la plus favorable. Ce qu'il reste, si donc cette hypothèse est fausse, si tu n'as pas voulu m'humilier, je préfère ne pas en parler. Je viendrai donc à Pâques, non pas samedi midi, mais samedi soir, si je ne me trompe, à 6h51. Je préférerais bien sûr que tu viennes me chercher dans tous les cas à la gare. Mais il n'est pas exclu, d'après ce que j'ai entendu hier, que Max et sa femme arrivent avec moi, vraisemblablement aussi utopiques, tous dans les affaires littéraires. Ce serait peut-être déplaisant pour toi de rencontrer tout ce monde à la gare. Nous devrions alors, le plus tôt possible, peut-être à 7h30, je logerai de nouveau à l'Askanischer Hof, nous rencontrer dans un lieu de ton choix. Tu veux avoir une lettre tous les jours, F. En soi, tu n'aurais pas besoin de le dire pour l'avoir. Mais comment ta demande est-elle compatible avec ce que j'imagine souvent ces derniers temps dans mon demi-sommeil? Tu poses mes lettres, non lues et restées sans réponse, l'une sur l'autre, ou tu les jettes l'une après l'autre. Même dans mon demi-sommeil, tu ne devrais pas faire cela, Franz.